le prochain intervenant. Je reconnais M. le député de la Pelletrie pour son intervention. M. le député de la Pelletrie, à vous la parole. Merci, M. le Président. C'est avec plaisir que je prends la parole aujourd'hui sur le projet de loi 64. M. le Président, d'entrée de jeu, je tiens à préciser que je n'ai pas d'armes. Je n'ai aucun intérêt à avoir des armes. Je ne suis pas un chasseur. Quand je veux de la viande, je vais chasser à l'épicerie, puis ça marche à toutes les fois. Je suis jamais revenu bredouille, M. le Président, et je me fais pas piquer par les maringouins. C'est fantastique. Par contre, M. le Président, comme mon collègue de Gaspé, je suis capable de reconnaître que c'est une activité légitime et que les gens qui sont des chasseurs ou qui sont des détenteurs d'armes ne sont pas des criminels pour autant. Monsieur le Président, quand on aborde, et je dois dire que dans ce cheminement-là du registre des armes à feu, j'ai pris le temps d'écouter, j'ai pris le temps d'observer, justement parce que je ne suis pas un chasseur, Monsieur le Président. J'ai été militaire pendant 10 ans, puis je peux vous dire que ça m'a saturé sur l'utilisation des armes à feu, aucun problème. Mais je voulais écouter, je voulais comprendre, je voulais apprendre, et j'ai fait ce processus-là en toute bonne foi. Monsieur le Président, la raison principale pour laquelle on veut mettre de l'avant un registre des armes à feu, c'est une raison de sécurité. Mon collègue, en fait, plusieurs collègues l'ont mentionné. Par contre, on ne m'a pas fait la démonstration que les résultats intéressants qu'on avait pu obtenir en termes de sécurité étaient dus au registre des armes à feu. En fait, à toutes les fois qu'on amenait l'hypothèse de la sécurité à la question, oui, mais est-ce que le registre va changer quelque chose à ça? La réponse logique était non. Mon collègue tout à l'heure disait, écoutez, quelqu'un qui se suicide par arme à feu, c'est irrévocable. On ne peut pas sauver quelqu'un qui se suicide par arme à feu, c'est instantané. Est-ce que le fait d'enregistrer l'arme va faire en sorte que ce ne sera plus instantané? Non. Mon collègue tout à l'heure disait qu'il y a une diminution des crimes qui sont commis avec les armes d'épaule, mais admet que plusieurs mesures ont été mises en place. Et on disait tout à l'heure, écoutez, il y a des crimes qui ont été commis avec des armes d'épaule enregistrées. Est-ce que le fait d'enregistrer les armes d'épaule va faire en sorte qu'il n'y aura plus de criminalité? Non. Bon. Et on pourrait continuer le processus comme ça, M. le Président. Il y a aussi eu beaucoup de gens qui ont affirmé des choses, mais qui ne les ont pas démontrées. Alors, si on enregistre l'arme, il y aura tel et tel effet. Ce n'est pas démontré, M. le Président. Donc, sur l'aspect de la sécurité, M. le Président, je suis désolé, mais je ne suis pas convaincu, on ne m'a pas convaincu que le registre des armes à feu va atteindre l'objectif visé, qui est tout à fait louable, j'en conviens, mais l'efficacité n'a pas été démontrée. D'ailleurs, depuis que le registre a été aboli, M. le Président, au fédéral, je ne pense pas qu'on puisse constater un effet direct sur les crimes commis avec des armes d'épaule. Pourtant, il n'y en a plus de registre. Il n'y en a plus. Alors, il n'y a pas un effet d'augmentation, de hausse des crimes d'armes d'épaule qu'on a pu constater. Donc, M. le Président, sur l'aspect sécurité, moi, si on me dit si on sauve une vie, ça vaut la peine, je suis d'accord, mais si on n'en sauve pas de vie, qu'est-ce qu'on est en train de faire? M. le Président, ça m'amène au deuxième aspect de la question. On va faire une application informatique. Là, je suis dans un domaine que je connais un peu plus. D'abord, j'ai trouvé extrêmement inquiétant la valse hésitation sur les estimations de coûts. On a commencé initialement à nous dire que le coût de l'application serait de 30 millions, ce qui est exorbitant compte tenu de la nature de l'application. M. le Président, c'est exorbitant. On a ramené ça entre 20 et 30. Là, c'était entre 20 et 30. Aujourd'hui, on nous dit 17. Monsieur le Président, à la base, le processus est mal parti. Moi, je vous le dis, là, il est mal parti. Peut-être mon collègue de Verchères pourra le corroborer. Mais il y avait déjà au ministère de la Sécurité publique ce qu'on appelle en informatique une preuve de concept. C'est-à-dire, on fait la démonstration, on crée un mini-registre en vase clos, puis on s'assure que ça fonctionne. Après ça, ça nous permet de le déployer puis de le faire à plus grande échelle. Donc, ça existait déjà.
Qu'est-ce que ce gouvernement-là a fait, M. le Président? Complètement balayer ça du revers de la main. Fini. Tout ce travail-là, aux poubelles. On recommence. On repart à neuf. Déjà, en partant, on n'aura pas le vrai coup. En partant, on n'aura pas le vrai coup parce que ce travail-là qui avait été fait au ministère de la Sécurité publique a été mis aux poubelles. Donc, déjà, on a gaspillé de l'argent. En partant. On n'a pas commencé le registre. Alors, vous admettrez que ça part mal. Ensuite, on a transféré la responsabilité du ministère de la Sécurité publique, qui normalement connaît la sécurité publique, d'où son nom, vers le directeur de l'État civil. Je ne suis pas sûr que c'est son mandat de gérer des armes, M. le Président. Je n'ai pas vu ça dans son mandat. Et là, on va recommencer une application informatique à la base. M. le Président, en informatique, il y a un principe de base qui est fondamental, qui s'appelle l'intégrité des données. On veut que la donnée soit fiable, intègre. Comment est-ce que c'est possible de vérifier l'intégrité des données si il vous manque la donnée de base, l'information de base? Et quel est le point de départ de toute information sur l'enregistrement des armes? Quel est le point de départ, M. le Président? Est-ce que l'individu a un permis de possession et d'acquisition d'armes à feu? C'est le point de départ, c'est la première chose à vérifier. Le solage, la fondation de tout ce système-là repose sur le fait, l'individu a-t-il, oui ou non, le permis de possession d'armes à feu? Et quelle est l'information pour laquelle le directeur de l'État civil ne sera jamais capable de la valider? Quelle est l'information qui manque au directeur de l'État civil? L'individu qui va enregistrer son arme, a-t-il un permis de possession et d'acquisition d'armes à feu? Il n'est pas capable de le vérifier. Pourquoi? Parce que c'est la responsabilité du contrôleur des armes à feu, qui est fédéral, qui ne partagera pas la donnée avec le directeur de l'État civil. Et quand on a posé la question au directeur de l'État civil, qu'allez-vous faire? La réponse a été « je ne le sais pas ». La donnée fondamentale avec laquelle il doit travailler, il ne l'a pas. Le policier qui va vérifier, y a-t-il des armes enregistrées? Bon, mettons que oui. Est-ce que cet individu-là avait l'autorisation de les acquérir ou non? Est-ce qu'il fait l'objet d'une suspension ou non? Qu'est-ce qu'il y a exactement comme arme? Dans quel état est-il? A-t-il enregistré toutes ses armes? Je ne sais pas. Et M. le Président, j'ai été extrêmement inquiet quand j'ai entendu des policiers me dire « En fonction de l'information qu'il y aura sur le registre, nous pourrons adapter le périmètre de sécurité lorsque nous interviendrons. » Donc, vous prenez pour acquis, vous arrivez sur une situation de crise, vous faites une vérification, l'individu a un 12 enregistré, donc vous établissez un périmètre de sécurité en conséquence, mais un 12, ça n'a pas la même portée qu'une 308. J'ai pas d'arme, mais je connais ça pas pire, M. le Président. Mais vous ne pouvez pas, parce que vous prenez la chance qu'il a enregistré toutes ses armes alors qu'il ne l'a peut-être pas fait. Donc, le protocole qui doit être appliqué doit toujours être en fonction de la situation la pire et non pas en fonction de l'information qui n'est peut-être pas fiable. Alors, M. le Président, je pense que sur l'aspect de la sécurité, on n'atteint pas l'objectif. Je pense que sur l'aspect de la conception du registre des armes à feu, on est déjà dans l'improvisation, on est déjà dans l'erreur. Et pour mémoire, mon collègue le disait, souvenez-vous, le registre fédéral, 2 millions, on est passé à 250 millions. Ai-je besoin de vous rappeler les nombreux fiascos informatiques dont ce gouvernement-là peut revendiquer la paternité? Est-il nécessaire de rajouter un rejeton à ça? Pas sûr. Pour en plus comprendre que sur le travail policier, l'impact n'est pas si grand que ça, M. le Président. Et mon collègue tout à l'heure disait, j'ai été policier, je sais c'est quoi le travail de terrain, puis je peux vous dire que je connais ce milieu-là pas pire aussi. Et cet argent-là serait certainement bien utilisé à financer des enquêtes qui, quelquefois, vont pas aussi vite ou vont pas jusqu'au bout, faute d'argent. Cet argent-là serait... Puis là, on en sauverait des vies. Prévention du suicide, santé mentale. Monsieur le Président, les champs d'application de cet argent-là ne manquent pas
avec un taux de succès nettement plus élevé, taux de réussite nettement plus élevé que ce qu'on va avoir avec le registre des armes à feu, M. le Président. Je vous remercie, M. le député de la Pelletrie.